Salut à tous, ici Enguerrand, nouveau rapport de bataille sur l'écu béni, partie d'entraînement contre Nacta qui jouait Undying Dynasties. A la base, c'était le jour où je devais faire ma partie de compétition contre Mimil dans le cadre du tournoi Warhol solo d'été, et puis bon, finalement on a décalé la partie avec Mimil, et donc Nacta s'est proposé de faire une partie d'entraînement, ça m'allait très bien, de faire une partie Undying Dynasties contre lui, en prévision de mon match contre Mimil. Donc on a joué un peu au débeauté. Au niveau des listes, moi j'ai pris ma liste de tournoi, donc je ne vous représente pas, et lui il jouait la liste suivante. Une liste triple Battle Sphinx. C'était le truc que j'avais pas très envie d'affronter, parce que ça me fait très peur ces Sphinx endurance ensuite, et là j'en ai donc 3. Et à part ça dans sa liste, il y a un adepte de la cosmologie qui a un Biting Scroll, qui se tient derrière avec le Mimic Cloak. Il a un Nomarch BSB qui est pas super costaud, qui a un objet de sort, mais qui est pas un gros bourrin de corps à corps. Et c'est tout pour les persos. Après, il y a un énorme pack de squelettes qui vont quand même avoir plus de CC of Death grâce au Nomarch. 2 petits packs de squelettes qui sont en embouche avec cette bannière là. Ensuite, en base, il va aussi avoir 2 x 3 chariots squelettes qui sont pas light troop avec ce Legion Charioteers, donc ils ont un rang. Et ensuite on va avoir des redirecteurs, 3 grands vautours, 2 Sand Scorpions qui eux aussi font des embouches en open terrain, et enfin donc ces fameux 3 Battle Sphinx. Donc tout de suite je repère que le problème pour moi dans cette liste ça va être les 3 Sphinx avec leur endurance 8. Moi mon problème c'est que j'ai pas plus qu'une force 6. J'ai beaucoup de monde qui peut faire force 6, mais j'ai personne à force 7 ou force 8. Alors certes j'ai le chamanisme qui peut mettre plus en force, mais c'est un sort qui va certainement vouloir dissiper. Et certes j'ai mon pack d'infanterie qui peut faire un plus un touché, mais bon, c'est vraiment très très limité, donc en gros tout le monde va blesser sur 6, ce sphinx là, enfin ces sphinx là. Donc pas facile. En tout cas c'est assez simple pour moi de déterminer quelle unité je vais maudire en face avec mes quêteux. Ça va évidemment être les Battle Sphinx, puisque je vais donc avoir la relance blessée coup fatal contre eux. Ça c'est un no-brainer on va dire. Et puis je me dis que sinon il va falloir les gérer avec du résultat de combat. Voilà pour les listes. Au niveau de la carte, on est tombé sur cette carte là, et l'objectif c'était Secure Target avec un déploiement Refused Flank, donc on va être amené à couper la carte en diagonale. Au niveau des secondaires, moi j'ai tiré Seize and Secure, donc c'est lui qui va déterminer un terrain que je vais devoir plunder, et lui c'est Master the Veil, donc il faut qu'à la fin de la partie il ait une figurine, une unité qui connaît des sorts dans le centre de la carte. Au niveau de ma magie, bon, je prends mon sort héréditaire parce que c'est une évidence pour moi. L'autre évidence, c'est le Weekend the Beast, parce que c'est ce qui peut me permettre de passer force 7 quelque part et donc de le blesser les Sphinx à 5 au lieu de 6. La bête totémique aussi assez évident parce que c'est vraiment bien pour l'ennuyer, détourner des ressources. Le soir en Finsec, je le prends pas parce que en stat ça fait 3 blessures, mais d'ailleurs il a une save à 3+, donc en stat c'est 1 PV. Je trouve que c'est vraiment cher payé de lâcher 9+, donc mobiliser 3-4 dés de magie pour espérer faire 1 PV qui va pouvoir le redonner, sachant qu'en plus le -1 pour toucher il a aucun intérêt dans son armée. Donc je prends pas le Swarm of Insect, je décide de prendre plutôt les Wild Spacks et le Savage Fury, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont des forces 5 et qui donc vont blesser beaucoup de monde chez moi sur du 2. Donc avec le Savage Fury je pourrais un peu minimiser les pertes, et puis la Fury est intéressante. Sa magie à lui, donc il n'a qu'un adepte, il y a un objet de sort, donc il prend les 3 premiers sorts de la Cosmo, qui sont donc des buffs, et puis il a son objet de sort, Book of the Dead, qui lui permet de faire de la résurrection en aura autour de lui. C'est lui qui va gagner le choix de côté, enfin qui va gagner le jet de départ, il va me laisser être le défenseur, donc moi je vais couper la carte dans ce sens-là. J'observe que si je fais ça, j'ai ce terrain de dos là qui est plutôt bien placé dans son grand flanc pour pouvoir potentiellement déployer mon Fey Knight. Et puis je me dis que au niveau du Seize and Secure, comme il ne peut pas choisir un terrain qui est entièrement dans sa zone de déploiement, il va être obligé de choisir un terrain très central. Donc ça m'évite de voir à traverser toute la carte. Donc je pars là-dessus,
Et lui décide de tout drop pour commencer. Et à ma surprise, il va pas forcément occuper son grand côté là. Il va mettre que 2 chars squelettes sur ce côté-là. Et il va mettre tout son lourd ici, dans le centre, avec son pack de squelettes, les 3 Battle Sphinx, les vautours, les persos dans les packs de squelettes, et puis bien sûr il va mettre tout le monde en embouche. En embouche il y aura les 2 scorpions et les 2 x 20 squelettes. Donc là je me dis que dans cette zone là, il n'y a pas trop de lourdes unités, et donc je me dis que ça peut être pas mal d'aller contester le scénario. Et donc je pense à mes Lowborn Levies pour faire ce job là, en me disant je vais les poser par là, je vais mettre en place des contre-charges pour que dans l'idée qu'ils puissent tanker un tour s'ils sont chargés par des squelettes, des Skeleton Chariots, et puis après ils peuvent passer le reste de la partie installés là, c'est pas grave. Et je me dis aussi que je vais mettre les sergents montés de l'autre côté. Comme ça on va voir sur un malentendu si je peux faire des choses avec eux, en sachant qu'en plus pour le Size and Secure j'ai désigné la colline. Pour me permettre vraiment de jouer dans cette zone là. Et ensuite à part ça, je me dis que les quêteux, faut que je les mette en face des sphinx. Donc je vais déployer assez dense. Je me dis que j'ai envie de vraiment pousser par ce côté-ci de la carte. Et puis zoner à fond sur la droite avec mes quêteux, mes courtes et mon duc. Donc je déploie tout ce monde là comme ça. Et ma sorcière ici dans les Knights of the Realm pour qu'elle soit à portée de buff de cette zone là, parce que je me dis que je vais probablement avoir besoin de buffer très tôt dans la partie de ce côté-ci. Donc je le mets pas dans les quêteux comme je le fais souvent, je le mets plutôt là. Et enfin je me dis que le Fey Knight, ça m'intéresse peut-être pas tant que ça en fait de le déployer en embouche, parce que déjà c'est pas sûr qu'il sorte. Donc, et puis s'il sort, ok il va sortir là, mais c'est peut-être pas là que j'en ai avoir le plus besoin, parce que je vois que les sphinx ils risquent de pousser par ici. Donc si je me retrouve ici à un début de tour 2, voire pire un début de tour 3 ou 4, j'ai peur que le Fey Knight il me serve à rien. Donc je décide de le déployer aussi, et je le mets à cet endroit là, à côté du Folkaro. Son tour 1, il avance pas trop, hein. Simplement il se rabat ici, puisque le déploiement il est un peu plus en arrière évidemment. Donc il s'avance de ce côté-ci, mais là à gauche il avance un petit peu avec ses squelettes, mais sans plus. Au niveau de la magie, s'il est à 5, il va tenter de mettre un de ses sphinx à mouvement 8. Et au tir, il va juste faire 2 PV de Lévis ici avec ses chariots squelettes. À mon tour 1, je me rends compte que mes sergents montés là à droite, en fait ils sont en danger, parce qu'en tour 2 il va pouvoir mettre 4 embouches dans cette zone là, et je m'aperçois que en fait ce que je pensais être une zone faible ici dans son dispositif n'en est pas une du tout, puisque avec 4 embouches il peut complètement renverser la vapeur, et je me rends compte qu'il faut surtout pas que je laisse mes sergents ici tout seuls. Donc je vais décaler mon duc et orienter mes chevaliers de la quête dans cette zone là, tout en rapprochant mes sergents pour essayer de créer un peu de cohérence sur ce flanc. Et puis je vois aussi que j'ai un petit spot pour mes yeomen qui sont en dehors de la vision du Battle Sphinx, donc j'en profite, je vais m'insérer ici. Sur le flanc gauche, j'envoie mes Lowborn Levies en direction de l'objectif, je mets le Folkero en contre-charge derrière, et j'avance un petit peu le Fey Knight. Je suis obligé de laisser des charges longues ici, je crois que je lui laisse une 5 ou 6 des 2 unités de charge squelette respectivement sur le Fey Knight et sur les Lowborn Levies. Mais par contre avec le reste je prends pas de risque, je positionne mes fers en contre-charge ici sur le Fey Knight. Et je me dis aussi que peut-être je vais avoir une chance de m'infiltrer par-dessus l'infran, parce que mon Fey Knight il est Ghost Step, et puis il y a le Folkero qui se déplace à 16 aussi, donc je me dis peut-être il va faire une erreur et pas bien couvrir les angles, donc je profite de cette zone là. Au niveau de la magie, je vais avoir un bon avantage de dés je crois de mémoire sur cette phase là. Je commence par lancer un héréditaire à 3D et je le rate. Nacta à ce moment là me dit que je ferais mieux de le lancer systématiquement à 4 tellement ce sort est important pour moi. Il a sûrement raison. C'est assez greedy de prendre que 3D pour un sort à 9, mais j'aime bien faire ça quand même. Ensuite je vais prendre 4D pour faire une bête, je vais faire 18, il va la dissiper, et avec les dés qui me restent je vais pouvoir rentrer un Savage Fury sur le Fey Knight en me disant que si jamais il arrive à rentrer sa charge des squelettes dedans, j'ai un peu plus de chance de le tenir. Et je crois qu'il me restait même encore des dés pour tenter un plus 1 en force quelque part, mais que celui-là il est pas rentré, il devait me rester 2 dés, ça n'a pas passé. Ensuite, à son T2, il prend pas de charge ici sur ce flanc là, il se repositionne ses chariots, mais il avance pas. En revanche, il pousse assez fort avec son Battle Sphinx, il vient se poser ici, je me rends compte que forcément en retournant mes chevaliers de la quête vers la droite, j'ai laissé la place ici à un Sphinx de s'infiltrer, et mon duc le regarde pas non plus. Donc j'ai juste les courtes qui le voient.
Et sur la droite, il va réussir ses 4 embouches. Il fait une magnifique série de dés, donc tout rentre, et il décide de tout poser à droite. Donc il monte une souricière ici pour mes sergents montés, scorpion derrière, squelette devant, un autre scorpion là, et enfin une autre unité de squelette à cet endroit-ci. Donc bien joué de sa part, il verrouille complètement cette partie-là. Et puis bien sûr, je vais pas pouvoir me balader et faire ce que je veux là-bas. Au niveau de la magie, 9d6, il va rentrer un -1 endurance sur les chevaliers de la quête ici, et également un -1 blessé sur les Knights of the Court. Et je vais dissiper un buff quelque part derrière. Son tir ne va rien faire sur les courtes ici, il tire avec les chariots squelettes, et il va rien faire non plus sur les lévis. Donc ça me va bien. Montée 2. Je vois qu'il a pas pensé à bouger ses Great Vultures ici. Donc il me laisse une charge avec les Knights of the Court qui est assez facile, c'est genre une 4 rapide. Et ça me va bien parce que si je vais là-dedans, je vois que je peux potentiellement faire une irée, me débarrasser de son chaff, et puis pas rester sous le nez de son Battle Sphinx qui est là. Donc celui-là je décide de pas y aller parce que j'aurais pu envoyer les Realms dedans, ou le Duc, mais je voyais les contre-charges derrière. Donc je préfère plutôt me repositionner un peu avec les Knights of the Quest. Ici je trouve un angle où il me voit pas. Là je recule avec le Duc, les Knights of the Realm, je crois que je suis hors de portée de charge. Et donc j'avance avec les courtes. J'ai pas d'autres charges. Je vais décaler les sergents montés parce que le meilleur moyen que j'ai trouvé pour me sortir de cette souricière, ça va être de fuir les charges qui vont pas manquer d'arriver. Donc j'ai trouvé un angle qui me permet de potentiellement d'avoir un couloir de fuite intéressant. Malheureusement mon Fey Knight qui tente une charge aussi je crois sur les Skeleton Chariots ici va rater sa charge, je crois que j'avais une 5+, qui m'allait bien aussi, ça m'aurait permis de me débarrasser de cette unité-là. Et pour les autres mouvements, je vais juste à faire avancer mes lévis ici pour aller prendre l'objectif, je mets mon Folkero prêt à contrecharger si besoin. Et donc j'évite ici la charge du Battle Sphinx en reculant au maximum. Et également je sors ma sorcière parce que c'était le seul moyen que j'avais de faire reculer mes Knights of the Realms, ça me permettait de faire un rang de moins. Aussi en termes de mouvement, je vais ici trouver un petit sweet spot avec mes yeomen. Je peux réussir à me caler là, sans qu'ils me voient. Donc ça me va bien, ça permet de les garder au chaud pour la suite. Et en termes de magie, je vais réussir à passer un plus fort sur le Fey Knight parce que je crois que je lui laisse des charges, que ce soit avec les squelettes ou le Battle Sphinx. Donc ça me va de le booster un peu, ça permettra de toucher le Sphinx à blesser à 5 si jamais il me charge. Et il me dissipe un autre sort, je sais plus si c'était l'héréditaire ou une bête totémique. Et puis les Yeomen, j'ai un peu de chance, j'arrive à lui faire 2 PV au tiers sur le Battle Sphinx ici, donc ça me va super bien. Au corps à corps, évidemment, je défonce les Great Vultures, je perds personne au terrain dangereux en plus, donc très bien. Et à ce moment-là, je considère mes options, je me dis est-ce que j'y raise ou est-ce que je me fais une refo post-combat, et je regarde mes refos, puis je m'aperçois qu'en fait je peux pas sortir de l'angle de vue à la fois du Battle Sphinx ici et des squelettes là. Il y en a forcément l'un des deux qui va me voir. Et à ce moment-là, je fais de la merde. Je pense que j'aurais dû Irez, mais j'ai pas Irez. Je me suis reformé pour avoir le Battle Sphinx de face en me disant ça va me laisser une charge du Fey Knight. Et puis s'ils tiennent un petit peu, je vais pouvoir venir contrecharger comme ça. Je l'ai joué comme ça, mais en fait après je l'ai regretté, je me suis dit que j'aurais mieux fait de poursuivre, comme ça j'étais au chaud. Certes, j'étais un peu dans la pampa, mais ça leur obligé à se retourner pour me gérer. Ça aurait été pas mal aussi. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai joué. Ensuite, à son tour 3, alors il va continuer à avancer avec son Battle Sphinx ici. Je crois qu'il prend pas de charge, oui, ici il prend la charge du Battle Sphinx sur mes Knights of the Court, évidemment. Et il prend la charge du Scorpion ici sur mes sergents, que je vais fuir. Et heureusement pour moi, il va pas les rattraper, parce que je fais une petite fuite, mais il fait une charge encore plus faible. Et ici, bien sûr, celle-là, elle est automatique. Sur ces autres mouvements, ici, on reste en stand-off. Là, c'est rien, ça c'est une copie de mon Folkero qu'il avait dû faire pour une simulation. Donc il avance encore plus son Battle Sphinx là. Il veut vraiment me mettre la pression dans cette zone. Et puis il pousse avec ses unités et il rabat une unité de squelette ici pour aller gérer l'objectif. Et enfin, il oriente son gros pack de squelettes comme cela pour pouvoir menacer mes Knights of the Court si jamais le combat se poursuit ici. En magie, 8-6, il va tenter un Altered Sight dans le combat ici que je vais dissiper. Ça lui aurait donné un palier en termes de CC offensive.
Il va tenter un mobilité 8 sur ce sphinx là qui va rater, et enfin avec son objet de sort il va se redonner un point de vie sur son battle sphinx là. Au tir il va faire un point de vie sur les Lowborn Levies, et au cac je crois qu'il me fait rien. J'ai de la chance ici, je prends pas de dégâts. En tout cas c'est ce que j'ai noté. À montée 3, je tente la charge ici du Sphinx, du Phénite dans le flanc du Battle Sphinx. Ouais, c'est ça, il m'a pas fait de dégâts autant d'avant. C'est une 5+, et je la rate. Dommage. Donc ça me permet pas d'envoyer le soutien dont j'aurais eu besoin ici. Et je crois que je fais pas d'autres charges. Ouais, je me repositionne un peu partout, mais c'est la seule charge que je fais, et donc elle rentre pas. Je décide de laisser son Battle Sphinx dans la pampa en fait, parce que si j'avance à fond avec tout ici, bah il voit rien du tout. Donc je me dis ça me va, j'avance, je vais engager dans cette partie-là, dans cette zone-là, et puis tant pis, éventuellement je redirigerai le Battle Sphinx plus tard. Ici je continue à avancer avec le Lowborn Levies pour venir scorer tranquillement. Je repositionne ça là. Le Phénite fait une charge ratée, les Yeomen ils restent ici au chaud parce que ça me va bien, et les sergents montés je vais réussir à les rallier. À la magie, je vais avoir 11 dés à 6. Je vais commencer par une bête totémique à 4 dés. Je fais 14, il va la dissiper. Ensuite, je vais tenter un Savage Fury à 3 dés dans les Knights of the Court pour qu'il me laisse qu'à 3. Et malheureusement, je vais faire 7, donc je le rentre pas. Et puis enfin, je passe un héréditaire à 4 dés avec les dés qui me restent. Donc ça c'est cool, je me refais du token. En parlant de token, évidemment, ici j'avais placé une sauvegarde à 5+, au tour d'avant, pour pouvoir limiter la casse sur les Knights of the Court. Ici dans ce combat, je crois que je lui fais rien, mais je perds le combat de 1, de me faire un peu de dégâts, et malheureusement je lance mon test, je rate mon test, j'ai un 7 relance, je dois être à portée de grande bannière, et donc je double rate, et je fuis de 11 avec les chevaliers Knight of the Court. Ça c'est la tuile, je pensais que je pouvais tenir, et puis je pensais surtout déjà que j'aurais le Phénite qui se recontacte, mais ça se passe pas comme ça, et donc mes Phénite se retrouvent ici à l'arrache. Le point positif, c'est que là, en fin de T3, je marque un point de scénario ici. À son T4, eh bien, mes Phénites sont en charge là, au milieu, dans le trafic, et il fait une triple charge dessus. Il envoie le Sphinx qui était là, l'autre Sphinx qui était ici, qui avait tenté de poursuivre mes Knights of the Court, mais qui ne les avait pas rattrapés, et il envoie également un pacte squelette. Donc, comme ils sont en fuite, évidemment, ils vont être automatiquement éliminés au tour à tour, au corps-corps, pardon. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il vient rediriger mes Knights of the Quest ici avec un scorpion. Il charge les sergents montés qui étaient donc ralliés avec son autre scorpion, mais ce sera une charge de face. Et il réoriente son Battle Sphinx là-bas pour aller venir gérer, menacer ce coin-là, contre les Lowborn Levies. En magie, il est à 9 à 7 en dés. Il va faire un +1 touché sur un de ses Sphinx. Je crois que c'était celui-là. Et donc, comme il y avait une charge irrésistible sur les Knights of the Quest, je le dissipe. Donc ça, c'est bon pour moi. Et le reste, je crois qu'il met d'autres buffs ailleurs. Je me souviens pas. Rien de trop significatif, je suppose. Au tir, il envoie des tirs dans les Night of the Realms. Ici, il fait rien. Des tirs dans les Lowborn Levies, il fait rien. Donc de ce côté-là, ça me va. Par contre, il réussit son Irez, puisque il va faire son Irez ici du Battle Sphinx dans le flanc des Knights of the Quest. C'était une 8, et il la rentre. Donc on va avoir un gros cac ici au tour suivant. À mon tour 4, j'envoie le duc dans le flanc du Sphinx, qui m'a chargé donc de flanc lui aussi. Et ici je fais n'importe quoi. Je me dis que j'envoie le Folk Hero chargé dans les squelettes pour les empêcher de venir scorer, donc ça c'est plutôt logique, je dirais, c'est ce qu'il fallait faire. Par contre, là où je déconne complètement, c'est que j'envoie aussi la charge des Lowborn Levies dans les squelettes. Et ça c'est une grosse erreur, parce que soit je la rentre, mais auquel cas j'ai même pas pris la peine de mesurer, et en fait si je la rentre, je suis plus à 6 pouces de l'objectif, donc je score pas, donc débile. Et si je la rentre pas, ce qui s'est produit, je laisse une charge de dos au Battle Sphinx,
et ce qui est pas bon du tout, et donc à ce moment-là, comme je la rate, je décide de rediriger avec le Fenite. Alors que le bon play, ça aurait été de rester là tranquillement, de pas tenter cette charge, parce que vous allez voir ce qui va se passer au tour d'après, c'est qu'en fait ici je lui laisse une longue charge avec ces squelettes là à son T5 qui va rentrer. Et donc du coup je vais perdre sur tous les plans puisqu'il va réussir à me prendre les levies avec ces chars là, et puis tout ce flanc là va crumble. J'anticipe un peu sur la suite. Mais donc là, erreur de ma part, j'avais plutôt bien anticipé et préparé cette zone là en début de partie, et puis à ce stade de l'histoire là je craque complètement et je fais pas les bons choix. Sinon, dans mes autres mouvements, je repositionne mes Knights of the Realm ici. J'ai beaucoup réfléchi parce que j'avais vu que potentiellement je pouvais avancer de 16 comme ça, et sur le côté, réussir à sortir de l'angle des Skeleton Warriors en me disant je peux peut-être aller scorer là-bas derrière. Mais je me suis dit je risque d'avoir besoin d'eux quand même dans le centre. Là, il va y avoir des gros combats qui se préparent, donc il vaut mieux que je me mette ici. Je vais accepter certaines charges de face, mais au moins j'aurai aussi des contre-charges parce que je suppose que je vais me débarrasser du Sphinx ici. Donc au niveau des mouvements, ça va être tout. Je ramène juste mes Yeomen là pour rediriger le deuxième Sphinx. Je vais éviter que ce Sphinx là il vienne charger de face les Knights of the Realm avec en plus une charge de squelette. Là je me suis dit ça fait trop, donc je redirige le Sphinx avec les Yeomen. En magie, 8 DA4, il va dissiper la bête et je vais rentrer plus ça en force sur les sergents, parce que comme il est en endurance 5 sur le scorpion, je vais en avoir besoin. En corps à corps, je vais lui laisser le sphinx ici à 1 PV, même si j'ai que 6 attaques de flanc sur les chevaliers de la quête. 6 attaques de flanc plus le général, je crois que le général je fais rien, parce que je le blesse quand même que sur 6 avec le général. Mais avec les quêteux, je rentre peut-être 1 PV avec les relances blessées coup fatal. Donc toujours est-il qu'il reste à 1 PV. Et je me souviens qu'il perd de 4, mais que le fait de perdre le combat de 4, en fait, ça lui fait aucun PV supplémentaire, parce que il fait -1 avec le stubborn, -1 avec la grande bannière, -1 avec la statue, et il y a encore un autre -1, je me souviens plus exactement. Mais c'est un point de règle que j'avais pas bien en tête, en fait, à quel point un sphinx qui perd même de 4, il perd pas de PV. Donc il tient. Et ici je laisse le scorpion à 1 point de vie. Donc un tour qui se passe pas trop mal au niveau des combats. À son T5, là il va venir prendre la charge du Battle Sphinx dans le Fenite. A noter que j'avais quand même rentré une bête totémique visiblement au coup d'avant. Ouais, j'ai réussi à forcer une bête visiblement. Donc il rentre le Battle Sphinx dans le Fenite, il rentre les squelettes dans les Logran Levies, charge à 5 rapide. Il fallait pas que je la lui laisse en fait, il fallait que je reste ici bien au fond et que je redirige le Battle Sphinx avec le Fenite comme je l'ai fait. Comme ça j'étais sûr de scorer un tour de plus avec mes Logran Levies. Et il décide de tenter double charge avec ce pack là et ce pack là, les 2 packs de squelettes dans les Knights of the Realm, et il va rentrer qu'une seule. Et je crois qu'il avait aussi déclaré une charge avec le Battle Sphinx là-dedans, et il avait besoin pour qu'il puisse rentrer que cette charge des squelettes là elle rentre, donc il fallait qu'il fasse un 4+ réussi là-dedans, et dans cette hypothèse là je crois qu'il pouvait rentrer ici, et j'ai de la chance, il rate son 4+. Donc ça m'arrange bien, et il envoie aussi le scorpion de flanc dans les quêteux qui sont reformés pour être face au sphinx. En magie, 8D6, il va tenter à 3D moins un malus de ma CC off sur je sais plus, ceux-là ou ceux-là, qui va être dissipé, et ensuite il va tenter de se redonner des points de vie en aura, et il va le rater. Au corps à corps, je perds de 2 avec le Fenite contre le Battle Sphinx, et donc je rate un test à 6, donc je perds 2 PV. Au niveau du Pégase, ici on fait une égalité. Au coup d'avant, j'avais très mal roulé, je n'ai pas parlé sur mon T4 quand je le charge, mais de mémoire, j'ai 4 attaques, j'ai mes 3 attaques de base, 2 en tant que Volkiro, 3ème en tant que Sainted, 4ème avec la Uther's Metal. Je touche à 3, je blesse à 2, et je fais rien. Ou peut-être 1 PV, mais en tout cas, je ne fais vraiment pas grand chose. Et à ce tour-là, on fait une égalité. Ici, dans le combat des squelettes contre les Levies, il me fait déjà 5 PV aux impacts, 3 PV avec les cavaliers, 1 PV avec les chevaux, et donc je perds beaucoup. Il me rattrape détruit. J'ai beaucoup hésité sur quelle oraison mettre dans ce pack-là.
Au final, j'ai mis le plus un touché en me disant j'ai quand même 10 attaques, je suis en force 4, j'espère que je peux faire quelques PV, peut-être. Mais nul. En fait, je pense qu'il fallait mettre soit le commandement 9, soit la 5+, pour encaisser mieux. Mauvais choix. Donc toujours est-il que là, il me rattrape détruit, et à partir de là, il va se mettre à scorer le scénario aux 2 endroits. Puisqu'évidemment, il a positionné ses squelettes ici, à portée de l'objectif. Ici, je lui termine son sphinx, qui restait 1 PV, donc très bonne nouvelle. Mon duc se retrouve libéré, et je me demande si... Ouais, c'est ça, en fait, c'est son scorpion qui charge de côté, et il va dépop. Grâce au résultat de combat, et peut-être au 1 ou 2 PV que je lui fais. Donc ça me libère mes 2 unités, c'est assez bien pour moi, ça. Et contre le chevalier du royaume, il me fait 3 PV, il a 1 point de charge, 4 ans, bannière grande bannière, donc il a 10 points de résultat de combat. Et moi, de mon côté, je crois que je lui fais 7 PV au total. 4 avec les chevaliers, 3 avec les chevaux. Et j'ai rang bagnard. Donc j'ai 9, donc je perds de 1. Je vais tenir mon test. Donc ça c'est super cool parce que ça veut dire qu'à mon tour, je vais pouvoir envoyer le duc et les chevaliers de la quête dans le flanc du gros pack ici. Ça c'est magnifique. Je passe à monter 5. Donc voilà, double charge ici sur les côtés. Les sergents montés qui s'étaient débarrassés du scorpion, je file dans cette zone-là pour venir mettre une patte sur la colline et faire mon secondaire. À mon tour, j'envoie la bête totémique dans le Battle Sphinx pour faire du résultat de combat avec la charge flanc. Et pour les mouvements, c'est tout, hein, tout le monde a bougé. Si, il y a juste mes Yeoman que je repositionne là comme ça pour pouvoir continuer à tirer sur le Battle Sphinx et puis m'offrir une éventuelle charge de dos au tour 6 si jamais j'ai besoin. En termes de magie, on est à 10D à 6, je vais faire un Savage Fury à 3D qui va dissiper. Je crois que je l'avais mis dans les Knights of the Quest pour pouvoir vraiment meuler un maximum. Je vais mettre plus en force dans les Knights of the Lune qui va passer lui. Et le dernier sort que je fais, je sais plus ce que je tente, s'il passe ou pas. Au corps à corps, dans ce gros combat là, je fais un énorme résultat. Je lui tue genre 20 squelettes, je gagne le combat de 18. Et donc avec ces 18 blessures qu'il doit s'infliger, ça tue tous les squelettes qui restent, et 2 PV de plus sur chacun des 2 persos. Donc les 2 persos restent tout seuls à 1 PV chacun. Ce qui désengage aussi mes Knights of the Quest. Et également corps à corps, cette fois, il va me finir, me rattraper, détruire mon Folk Hero. Tandis que là, il va mettre toutes ses attaques sur la bête totémique pour essayer de faire du résultat de combat dessus. Mais ce combat va tenir. On continue avec son tour 6. Donc là, il va envoyer les squelettes en charge dans le flanc du Fenite. Les autres chars squelettes viennent tranquillement scorer là. D'autre part, à son tour 6, il décide de ne pas envoyer son Battle Sphinx et ses squelettes dans le flanc de mes quêteux qui sont libérés là. Là, il aurait pu y aller, mais il décide de ne pas le faire parce que il est maudit avec ses sphinx contre mes quêteux. Donc il estime qu'il a trop de risques de les perdre. Et puis en plus, je vais avoir du renfort qui peut arriver. Donc je pense que c'est plus réaliste, effectivement, plus raisonnable. Donc il va juste se retourner comme ça. À son tour 6, il va donc m'arracher tout ce qui reste là, et puis à mon tour 6 à moi, j'ai rien de spécial à faire en fait, puisque je vois rien avec mes quêteux, mes sergents montés, j'ai pas moyen de renverser la vapeur à ce niveau-là. Je tente juste quelques tirs avec les Yeoman pour me faire plaisir, mais il se passe rien de spécial à mon tour 6. Donc résultat de combat, enfin résultat de la partie, ça fait 12-8 à la bâche. Lui il me prend donc le Folk Hero qui était sur le Pégase, la moitié des Knights of the Realm, ils sont plus que 3 à la fin, les Levies, les Knights of the Court et le Fenite. Et moi je lui prends ces 2 persos, son gros pack de squelettes. Ici c'est une erreur, je n'ai pris aucun des 2 packs de 20 squelettes, mais ça change rien au niveau du score, que j'en ai pas pris. Je lui prends également les vautours, les scorpions et un Battle Sphinx. Donc ça fait 12-8 à la bâche, il a le scénario, ce qui donne donc 11-9 pour lui, et je fais mon secondaire, ce qui me donne un 10-10. Analyse post-bataille. Alors en termes de macro, au départ, je pense que je fais plutôt des bons choix avec mon déploiement pour destiné à gérer le flanc gauche, et mon intention macro de me dire je mets les quêteux au centre et je me rabats. Par contre, je fais n'importe quoi sur mon flanc faible en imaginant qu'avec une petite unité de sergent monté, je vais réussir à faire quelque chose. Heureusement, j'ai rectifié la suite.
Mon plan de jeu qui consistait à me dire aussi les sphinx, le seul moyen que j'ai de les gérer, c'est d'envoyer les ketos dedans ou d'avoir une énorme charge combinée. Bon, bah, ça c'était effectivement le cas, donc je m'étais pas trompé dans cette analyse-là. Mais ce que je retiens surtout comme grosse erreur dans mon jeu macro, c'est que à un moment j'ai déraillé quoi sur la gestion du scénario avec mes Lord Levis. Je pense que c'est tout simplement parce que la partie a été très longue, très intense, très engagée. On a chacun essayé de beaucoup réfléchir et en même temps de jouer quand même relativement rapidement. Et il y avait beaucoup de combinaisons, beaucoup de possibilités. Donc à un moment j'ai perdu du scénario, j'ai pas suffisamment exploré les possibilités dans ma tête et j'ai fait n'importe quoi. Au niveau de la micro, l'erreur sur les vautours qui me permet de les charger et de les prendre, donc ça c'est cool. Est-ce que j'aurais dû plutôt faire une charge irrésistible? Je pense que oui. À mon avis, c'était quand même plus sûr. Il risquait de me les prendre quand même à terme, mais ça l'aurait obligé à retourner un sphinx ou à retourner son gros pack, ce qui m'aurait permis de pousser avec le reste de mes unités. Donc je pense que c'était plutôt le bon play. Dommage que j'ai un Green Knight qui rate 2 fois une charge à 5+. Ça m'a frustré. C'était une 5+ rapide, hein, évidemment, donc une chance sur 2. Bon, en même temps, une chance sur 2, voilà, c'est pile ou face. Hein. Le Folkiro qui fait une sous-performance. J'ai vraiment très mal roulé sur les jets pour toucher à chaque fois. Il a que 4 attaques hein, et 2 attaques de Pégase, donc effectivement, c'est pas garanti. Par contre, à l'inverse, les Keto ne m'ont pas déçu. Ils ont eu 1 ou 2 PV de perdu par-ci par-là, mais avec le Roto Revive à la fin, ils terminent la partie full PV, donc magnifique. Je suis content aussi d'avoir bien géré mes redirecteurs. Finalement, à chaque fois, je trouvais des sweet spots, j'ai fait quelques tirs, je les ai utilisés au bon moment, donc content de les avoir fait durer. Sur sa magie aussi, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai pas eu l'impression qu'elle était super puissante, sa magie. Déjà, sur le tour 1, il a quasiment rien à lancer, à cause de ses portées qui sont limitées à 18, sauf le debuff de mouvement qui est porté 24. Puis à plusieurs moments dans la partie, Nacta il disait j'ai pas les sorts que je voudrais, ou j'ai pas de possibilité de redonner les PV là où j'en aurais besoin. Donc, puis aussi tout simplement, il avait pas beaucoup de canalisation, hein. Il canalisait juste à 1 avec le débonus, donc il faisait plus 2. Donc j'avais pas l'habitude de jouer contre un joueur UD qui était avec une magie qui m'a pas menacé en fait. Bon après il avait des points ailleurs hein, dans les Sphinx, mais peut-être qu'il aurait eu un coup de pouce là-dessus qui aurait pu l'aider. Plutôt un point macro d'ailleurs comme analyse. Sinon au niveau de la liste, toujours agréable de jouer avec cette liste-là. Alors ok à la base j'ai rien pour gérer l'endurance 8, sauf à dire que je mets un plus en force sur un pack en charge par exemple. Mais grâce aux quêteux, c'est pas si gênant que ça. Le fait d'avoir 3 sphinx à affronter avec des personnes qui en force 7 ou 8. Et je pense que le Swarm, j'ai pas trop de regrets en fait de pas l'avoir pris parce que vraiment faire un point de vie en stat là-dessus, quand je vois que je fais 2 PV dans une phase de tir avec des écuyers, j'ai pas trop de regrets de pas l'avoir pris quoi. Sinon, autre point à dire, je pense que je manque d'expérience en fait sur la capacité à rester concentré vraiment dans la durée, à me dire à chaque tour, attends, oublie pas le scénario. Et ça, c'est ça qui a pêché quoi. Parce que je pense que j'aurais pu faire mieux finalement sur cette partie en gagnant le scénario ou au moins en l'annulant. Et sinon, c'est une partie agréable, je dois dire aussi. Dernièrement, j'avais pas mal perdu de parties ou était en mode ou un peu en mode roue libre sur la deuxième partie d'une game en me disant là je sais plus trop quoi faire, je tente ça, on verra bien. Là j'ai réussi à garder un peu plus de contrôle. Donc c'était chouette. Bonne impression. Pour finir sur la partie roleplay, ça c'est genre mais Lobord Levis. En début de bataille, le duc avait dit aux Levis, votre mission c'est simple, vous restez là, vous gardez ce point et vous n'en bougez pas. Donc les Levis disaient ok oui bien c'est très clair. Et sauf que au moment où Lambert il charge sur Kawasaki là, il charge les chars squelettes à mon tour 3 je crois. Et il dit chargez, parce que c'est Lambert quoi, il est sur Kawasaki, il s'excite, en plus il vous voit son Pégase, donc il dit chargez à son Pégase. Et là les Lord Levis, ils entendent charger, c'est un réflexe congénital quoi, chez eux, ils sont dressés, on leur dit charger, ils chargent. Donc voilà comment, problème d'éducation, troupe pas suffisamment formée, débile, nous amène à perdre une partie. Bon, de là à dire que le duc Enguerrand va mettre de l'argent public dans l'éducation des Lord Levis, faut peut-être pas non plus exagérer. Il va plutôt utiliser la potence comme moyen de rétorsion et moyen d'éducation. Peut-être qu'on bien mieux fonctionné par le passé. Mais tout de même très frustré par cette partie du champ de bataille qui aurait pu être mieux gérée par ces abrutis.
Merci d'avoir écouté ce rapport de bataille. Merci à mon adversaire Nacta pour cette partie très agréable et très intense. Et à bientôt sur les Cubeni pour de nouveaux rapports de bataille. Ciao.